La team, bienvenue sur ma chaîne, c'est Imaska et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel make-up tel que vous pouvez voir sur vos écrans. Alors admirez bien cette beauté là. Non mais le gars, en tout cas n'hésite pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et si ça te plaît n'hésite pas à commenter, liker et partager au maximum. N'hésite pas à reproduire le make-up parce qu'elle est vraiment magnifique et tout simple, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc on y va avec la vidéo. Et là je vais remplir mes sourcils avec du crayon là où il y a des vides, donc je dois vraiment le combler pour qu'il y ait vraiment de la forme, genre une bonne forme que moi je vais. En fait moi j'aime bien le Nike et voilà pourquoi je suis en train de remplir avec le crayon pour qu'il ne reste pas vide en fait. Et du coup après ça moi j'utilise pas le concealer du tout, j'utilise une base Tracta pour tracer avec mes sourcils en fait, pour bien le dessiner, genre enlever les déformations. Là vous voyez que non, le crayon elle est sortie de côté, genre ça donne pas vraiment une bonne forme en fait. Moi j'utilise une base, genre un fond de teint pour bien dessiner mes sourcils et je trouve que ça c'est vraiment une bonne base en fait. J'aime pas du tout utiliser les concealers parce que donc je sais pas, mais j'aime pas du tout, j'aime pas vraiment trop et j'utilise toujours la base et ça me donne toujours un bon résultat. Et il faut avoir une base vraiment consistante, genre pas trop mais genre normal en fait, pas liquide du tout, mais elle doit vraiment avoir une bonne consistance en fait. Et du coup je prends mon beauty blender, je vais juste faire passer là-dessus pour bien pour bien estomper en fait, parce que là si tu n'estompes pas bien ta paupière, le fard à paupières ne prendra pas vraiment, genre il n'y aura pas vraiment un bon résultat. C'est ce que moi j'ai constaté en fait. Et là je suis en train de faire passer ma fard à paupières, genre je le fais vraiment passer. Il faut avoir de la patience parce que si tu le fais pas vraiment bien passer là-dessus, tu n'auras pas vraiment un bon résultat en fait. Donc il faut avoir vraiment de la patience. Je vais utiliser celle-ci. Et ensuite, je vais utiliser ces marrons, le marron foncé. Je vais prendre ça. Et voilà, donc là, il est maintenant temps d'utiliser sa patience faite. Il faut utiliser sa patience parce que là, il est temps de vraiment bien estomper. Et maintenant, je vais mettre le marron que je vous ai montré. Juste un petit peu. Et c'est vraiment là qu'il faut vraiment faire trop attention les filles. Parce que si seulement tu le mets assez, en tout cas, c'est nul. Il faut vraiment le mettre juste un peu et puis bien estomper. Et c'est par là que tu auras vraiment le résultat dont tu as pu voir sur la photo. Donc n'exagérez pas, mettez-le juste normalement en fait. Je vais utiliser celle-ci. Elle est un peu foncée et puis je vais mettre le noir. Juste un petit peu, que ça soit pas vraiment trop frappant, vous comprenez un peu, non? Parce que là pour la Saint-Valentin on a besoin d'un truc, d'un maquillage tellement simple et beau à voir. Donc voilà, c'est ça le but en fait. Et si vous remarquez là, je suis en train d'estomper la couleur foncée, donc c'est la couleur noire en fait. Donc il faut vraiment faire trop attention, mettez juste un peu. Couleur celle-ci. Et là, je suis en train de mettre la couleur, je sais pas moi si c'est une couleur belge, je sais pas. Mais elle est un peu claire que ma couleur de peau. Donc c'est vraiment ça qui donne l'aspect en fait du maquillage. Donc ça donne vraiment l'air naturel. Donc j'aime vraiment trop. Et puis n'hésitez pas à mettre plusieurs couches parce qu'elle ne prend pas d'un coup en fait. Donc nous allons retourner avec le marron foncé qu'on avait utilisé. Et puis nous allons mettre ça juste là de côté. Et puis la base que j'utilise, il n'y a même plus le nom, il est déjà effacé. Et moi je fais toujours le mélange avec d'autres bases. Et aujourd'hui je préférais faire avec celle-ci, Negra Rose. C'est une marque
brasileira en fait. Alors, j'avais déjà... comment je peux dire? J'avais déjà hydraté ma peau. Donc là, c'est plus facile pour moi de mettre juste ma base. Il faut avoir l'habitude de vraiment bien estomper votre foundation, donc votre fond de teint sur votre peau. Parce que si vous estompez bien, et vous ayez aussi de bons résultats. Parce que moi là, je stompe jusqu'à ce que je me fatigue et puis je passe à autre chose. Donc c'est ça que moi je fais. Et puis ici de ce côté, vers le bas de mon œil, je mets toujours mon œil au-dessus comme ça pour que j'aie vraiment bien la facilité de bien estomper en dessous de mon œil, donc au cerne en fait. Voilà, c'est ça que moi je fais. Et déjà, pour avoir un bon teint, donc je vous conseillerais vraiment d'estomper. Ne vous fatiguez pas, estomper jusqu'à ce que vous allez voir que non, c'est bon. Et bon, et là maintenant nous allons passer au concealer. Le concealer que moi j'utilise, c'est celle-ci de la marque Ruby Rose. Et avec celle-ci de la même marque aussi, Ruby Rose. Et du coup, moi je fais ceci. Je prends celle-ci, elle est un peu de ma teinte. Et du coup, je vais la mettre. En tout cas, moi j'aime vraiment beaucoup mettre le concealer ainsi. Parce que ça donne vraiment un effet vraiment trop magnifique. Et imaginez-vous, ça donne même envie de pleurer. Hein. Deux fois, je fais couler mes larmes, wesh. Parce que là, il faut avoir l'habitude, il faut s'habituer avec ça en fait. Parce que si tu n'es pas habitué, si c'est réellement ta première fois, en tout cas ma belle, je te dis, tu vas aimer les résultats, mais sauf que tu auras envie vraiment de pleurer. Parce que les larmes vont couler du nada. Sans même que tu pleures et les larmes vont couler. Donc, il faut vraiment s'apprêter à ça parce que c'est un peu ça. Moi, j'ai déjà l'habitude. Voilà pourquoi je le fais calmement. Ensuite, je prends celle-ci, celle qui est un peu plus claire. Je vais mettre juste un petit peu. Genre comme ça. Et comme ça. Et peut-être que vous allez vous demander, mais pourquoi elle met deux anti-cernes en fait? C'est parce que le premier, elle est un peu foncée, le deuxième, elle est un peu claire. Donc, ensuite, moi, j'attends pas qu'elle sèche parce que là, ces concealers, elles sèchent vraiment rapidement. Donc, j'estompe directement en fait. Déjà, si je mélange les deux anti-cernes ainsi, c'est parce que le premier, elle est foncée comme je vous l'ai dit, et le deuxième, elle est un peu claire. Et ça donne vraiment une bonne apparence en fait. Moi, j'aime pas qu'elle soit genre toute blanche, quelque chose comme ça. J'aime pas. Mais j'aime qu'elle ait genre une couleur normale en fait. Pas trop pembé, plus que ma couleur de peau, non, mais normale en fait. Et ensuite, j'y vais directement là parce que là, si vous remarquez bien, au fond, elle commence déjà à sécher. Et du coup, je le fais tellement rapide pour que ça ne sèche pas. Et ensuite, je vais ici. Bon les gars, là si vous remarquez bien, une fois que vous arrivez juste là, en dessous de votre œil, n'hésitez pas à mettre à regarder au-dessus. Parce que c'est vraiment plus facile pour bien estomper l'anti-cerne, dans ton œil, en fait, pas dans ton œil, mais pour bien l'estomper, là où tu veux réellement l'estomper en dessous de l'œil, vous comprenez un peu, donc vous captez, non? Donc voilà, c'est un peu ça. Donc il faut vraiment bien estomper. Rassurez-vous de ne pas laisser de marque du tout, qu'elle soit vraiment parfaite. Alors là, moi je vais prendre je vais utiliser, normalement j'utilise un contouring, mais là je vais utiliser ma palette de la couleur marron, cette couleur là, pour faire mon contouring en fait. Et du coup je vais mettre juste un petit peu ici et puis de l'autre côté.
Et puis, je cherche à monter là, comme ça. Toujours par là. Et puis, faire comme ça. Moi, j'aime bien qu'elle soit vraiment un peu pigmentée. Genre, genre qu'elle apparaisse un peu, je veux dire en fait. Assurez-vous de ne pas trop monter par là pour ne pas enlever quoi ça, les concealers que vous avez mis. Donc voilà. Du coup, juste un petit peu. Nous allons faire passer ici. Et ensuite, nous allons passer à mettre notre peau banane. J'utilise cette marque. Cette marque là. C'est mal d'utiliser ça. Et du coup, je vais faire comme ça. Moi, j'aime pas mettre assez en fait. Je mets juste un peu. Pour que ça fasse du bien quoi. Bon, c'est pas du tout grave. Et puis, je vais faire passer juste un petit peu ici et ici. Et ensuite, je vais prendre mon Beauty Blender. Avant d'abord d'utiliser mon Beauty Blender, je dois faire ceci. Et ensuite, je vais prendre mon Beauty Blender pour pouvoir illuminer la couleur. Cette couleur trop foncée là. Alors, aujourd'hui, nous allons plus utiliser le rouge à lèvres. Parce que ce make-up, elle est basée sur la Saint-Valentin. Voilà. Donc, je vais utiliser mon crayon noir pour dessiner mes lèvres. Et avec ces genres de rouge à lèvres, donc assurez-vous de vraiment faire passer votre doigt là-dessus, sauf si elle est mat en fait. Parce que là, mon rouge à lèvres, elle est vraiment mat. Voilà pourquoi je fais passer mon doigt là-dessus pour vraiment bien matifier la matière sur mes lèvres. Et ben voilà, et puis là, je vais faire passer mon Beauty Blender pour vraiment estomper la peau banane à laquelle j'avais mise. Et genre l'enlever en fait, genre la faire entrer dans la peau. Donc voilà, et puis après nous allons passer à autre étape.
En tout cas, la partie de votre teint, faut le faire vraiment avec patience. Patience, le fille. Parce que si vous le faites rapidement, ne pensez pas que vous allez avoir de bons résultats. Donc, il faut le faire vraiment avec patience. Donc, malembe, 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 malembe. Et vous allez voir que non, ça va aller. Et du coup, là, je vais mettre mon blush. Moi, j'utilise toujours ma palette. Je ne sais même pas si ça vient d'où, mais c'est une marque brésilienne. Et j'utilise cette palette-là avec la couleur orange. Et j'aime bien la couleur orange. Genre pour mettre sur mes joues, en fait. Voilà. Et j'aime vraiment trop, trop, trop les résultats que ça donne. J'aime trop, trop, trop. Et puis, si vous remarquez bien, ça combine aussi avec mes joues. Hein. J'ai de grosses joues, sérieux. Non, mais ça combine bien, bien, bien. Voilà pourquoi j'aime bien le mettre. Et puis, rassurez-vous de le mettre sur vos fronts. Moi, j'ai un gros front, mais capté pas, en fait. Donc, pas si. Donc, bon, qui peut monter. Et puis, transformation, wesh. Non, mais les gens changent. Hein. Regardez comment est-ce que j'ai changé d'un coup. Une flamme, check. Et du coup, transformation. Là, je suis en train de faire passer mon bronzer. Et puis, je le mets au nez. Et puis, vous allez voir une partie. Je vais prendre mon doigt et puis faire passer sur mon nez. Donc, c'est vraiment rapide, rapide. Et puis, sur mes joues. Il ne faut pas mettre vraiment assez. Donc, il faut mettre vraiment juste le suffisant parce qu'on n'a pas envie d'apparaître. C'est comme si on vient de nous griller dans quoi ça a comme un baigné dans l'huile, en fait. Genre, nous voulons apparaître naturellement belle, belle, belle. Donc, je vais dire artificiellement belle parce que là, on s'est maquillé, le gars. Alors, le gars, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Partage, commente, like. Allez me suivre sur Instagram. Et je vous souhaite bonne fête de Saint-Valentin aux amoureux.